Roman Reigns est sans aucun doute l'une des superstars les plus marquantes de cette dernière décennie. Après un règne historique de plus de 1000 jours qui a pris fin à WrestleMania 40 cette année, Roman Reigns s'inscrit comme l'une des légendes de la WWE. Mais qu'en est-il de son histoire? Comment est-il arrivé au sommet de la WWE? Eh bien c'est ce que nous allons voir au travers de cette vidéo Histoire de Superstar. C'est parti pour l'histoire de Roman Reigns. Eh bien les amis, bienvenue dans ce voyage au cœur de la vie et au cœur de la carrière de Roman Reigns. Pour comprendre pleinement qui est Roman Reigns, il est essentiel de plonger dans ses débuts et de découvrir ses racines au sein de la légendaire famille Anoa'i. Roman Reigns, de son vrai nom Leahy Joseph Anoa'i, est né le 25 mai 1985 à Pensacola en Floride. Dès sa naissance, il était destiné à être une star. En effet, il fait partie de la célèbre famille Anoa'i, une dynastie de catcheurs d'origine samoane qui a marqué l'histoire de la WWE et du catch en général. Le père de Roman, Sika Anoa'i, est un membre du célèbre duo The Wild Samoans. Avec son frère Afa, ils ont conquis les rings dans les années 70 et 80. Ils ont été l'un des duos les plus redoutés et respectés de leur époque. Sika a toujours été un modèle pour Roman, lui inculquant les valeurs de travail acharné, de détermination et de respect du sport. Mais l'influence familiale ne s'arrête pas là. Roman est également le cousin de Dwayne The Rock Johnson, l'une des plus grandes stars de la WWE et d'Hollywood. The Rock a souvent parlé de l'importance de la famille et de la tradition dans sa carrière, et Roman Reigns a grandi avec ces mêmes principes. La famille Anoa'i compte également d'autres légendes du catch comme Yokozuna, Rikishi, les Usos, qui sont également les cousins directs de Roman Reigns. Grandir dans une telle famille n'est pas sans pression. Roman a très tôt été plongé dans l'univers du catch, assistant à des matchs et à des entraînements. Il a vu de ses propres yeux ce qu'il faut pour devenir une superstar. Mais malgré l'influence familiale, Roman a suivi son propre chemin avant de se lancer dans le catch. Enfant, Roman était passionné par le sport. Il a pratiqué le football américain dès son jeune âge et a montré un talent exceptionnel. Au lycée, il a été une star de l'équipe de football, jouant en tant que defensive tackle. Son talent l'a conduit à obtenir une bourse pour jouer à l'université Georgia Tech, où il a continué à impressionner sur le terrain. Pendant ses années universitaires, Roman a été reconnu pour ses performances et son leadership. Il a été nommé capitaine de l'équipe et a reçu plusieurs distinctions pour ses compétences en défense. Toutefois, malgré son succès dans le football américain, le destin de Roman l'appelait ailleurs. Après l'université, Roman Reigns a eu une brève carrière professionnelle dans le football, jouant pour les Vikings de Minnesota et les Jaguars de Jacksonville en NFL. Mais des blessures et des circonstances ont mis fin à ses rêves de football. C'est alors qu'il a décidé de suivre les traces de sa famille et de se tourner vers le catch. Et cette transition n'a pas été facile. Roman a dû s'entraîner dur pour maîtriser les compétences nécessaires et se faire un nom dans un milieu déjà dominé par sa famille. Il a rejoint le centre de développement de la WWE, la Florida Championship Wrestling, où il a travaillé sans relâche pour se perfectionner. C'est en 2010 que Roman Reigns signe officiellement avec la WWE sous le nom de Roman Reigns. En rejoignant la FCW, Roman Reigns a commencé à se faire un sérieux nom dans le monde du catch. Les compétences qu'il avait acquises sur le terrain de football, force, agilité, stratégie, se sont avérées être des atouts précieux sur le ring. Roman Reigns a rapidement prouvé qu'il avait le potentiel pour devenir une superstar. Sa transition réussie du football au catch montre non seulement sa polyvalence en tant qu'athlète, mais aussi sa capacité à surmonter les obstacles et à se réinventer. C'est cette capacité à se relever après chaque échec qui le définit et qui continuera de guider sa carrière dans les années à venir. Le 18 novembre 2012, lors du pay-per-view Survivor Series, Roman Reigns a fait ses débuts dans le roster principal de la WWE, aux côtés de Seth Rollins et Dean Ambrose. Ensemble, ils ont formé The Shield, un groupe qui se présentait comme les justiciers de la WWE, prêts à punir ceux qui abusaient de leur pouvoir. Leur slogan « Believe in the Shield » est rapidement devenu emblématique. The Shield a immédiatement marqué les esprits par son style d'attaque brutal et coordonné. Le trio intervenait souvent dans les matchs, attaquant les adversaires de manière surprise, créant ainsi un impact immédiat et puissant. Leur énergie et leur cohésion les ont rapidement distingués comme l'un des groupes les plus dominants de l'histoire récente de la WWE. Roman Reigns, avec son charisme naturel et sa puissance brute, s'est démarqué comme l'un des piliers de The Shield. Ses puissants coups de poing, ses spires dévastateurs et sa présence imposante sur le ring ont fait de lui une force incontournable. Aux côtés de Seth Rollins, le stratège du groupe, et de Dean Ambrose, le lunatique imprévisible, Roman Reigns a contribué à créer une dynamique unique et captiver le public. Pendant leur première année ensemble, The Shield a accumulé une série impressionnante de victoires.
Ils ont battu des équipes légendaires et ont participé à des rivalités mémorables contre des superstars tels que John Cena, Ryback ou encore les Brothers of Destruction composés de l'Undertaker et de Kane. Chaque match était une démonstration de leur unité et de son efficacité redoutable. En mai 2013, Roman Reigns et Seth Rollins ont remporté leur premier titre en équipe en battant Team Hell lors de l'événement Extreme Rules. Ce titre a marqué le début de leur domination dans la division par équipe. Roman Reigns et Seth Rollins ont défendu leur championnat avec succès pendant plusieurs mois, consolidant leur statut de champion indiscutable. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Après 2 ans de règne, des tensions ont commencé à apparaître au sein de The Shield. En juin 2014, Seth Rollins a trahi Roman Reigns et Dean Ambrose en rejoignant The Authority, un groupe de dirigeants corrompus de la WWE. Cette trahison a marqué la fin de The Shield et le début des carrières solo de chacun de ses membres. Pour Roman Reigns, cette rupture était l'occasion pour lui de montrer qu'il pouvait briller en solo. Il a rapidement pris de l'élan, s'imposant comme l'une des principales superstars de la WWE. Les compétences et l'expérience acquises avec The Shield lui ont donné la confiance et la capacité de conquérir de nouveaux sommets. Roman a donc continué à utiliser son style de combat puissant et ses mouvements caractéristiques tels que le Spear et le Superman Punch pour dominer ses adversaires. Son charisme naturel et sa connexion avec le public ont renforcé sa popularité, même s'il a également rencontré des réactions mitigées de la part de certains fans. Vous l'aurez donc compris, la période de The Shield a été cruciale pour Roman Reigns. Elle lui a permis de se faire un nom, de gagner de l'expérience et de construire une base solide pour sa carrière future. En tant que membre de The Shield, Roman Reigns a appris l'importance du travail d'équipe, de la stratégie et de la résilience, des qualités qui continueraient de définir sa carrière dans les années à venir. L'une de ses premières grandes victoires en solo a eu lieu à Battleground 2014. Il affrontait des superstars comme John Cena, Kane et Randy Orton dans un match Fatal 4-Way pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Bien qu'il n'ait pas remporté le titre ce soir-là, sa performance a solidifié sa position en tant que prétendant sérieux au titre. Roman a continué à gravir les échelons, remportant plusieurs matchs importants et participant à des rivalités mémorables. Sa rivalité avec Bray Wyatt en 2015 a particulièrement marqué les esprits. Les deux superstars se sont affrontés dans une série de matchs intenses mettant en avant la résilience et la détermination de Roman. Cependant, c'est en 2015 que Roman Reigns a véritablement atteint un tournant dans sa carrière. Lors du Royal Rumble, il participe au match traditionnel masculin, élimine de nombreux superstars et parvient à décrocher la victoire. Cette victoire lui a offert une opportunité pour le championnat du monde poids lourd de la WWE à WrestleMania 31. C'est donc à WrestleMania 31 que Roman a affronté Brock Lesnar pour le titre dans un match épique. Bien que Seth Rollins ait finalement encaissé sa mallette Money in the Bank pour remporter le championnat, la performance de Roman a montré qu'il était prêt à se mesurer au plus grand dans le plus grand show du monde. En novembre 2015, lors de Survivor Series, Roman Reigns a finalement atteint son objectif en devenant champion du monde poids lourd de la WWE après avoir battu Dean Ambrose en finale d'un tournoi pour le titre vacant. Cependant, sa joie a été de courte durée car Sheamus a encaissé sa mallette Money in the Bank juste après le match pour lui prendre le titre. Vous l'aurez donc compris, Roman Reigns n'est pas vraiment copain avec les mallettes Money in the Bank. Malgré cette défaite, Roman n'a pas baissé les bras. Il a continué à se battre et a récupéré le championnat lors de l'épisode de Raw du 14 décembre 2015, marquant ainsi un moment crucial de sa carrière. Cette victoire a renforcé son statut de superstar de premier plan. En 2016, Roman a poursuivi sa domination, participant à des rivalités avec des superstars comme AJ Styles et Rusev. Il a également remporté le championnat des États-Unis, ajoutant un autre titre à son palmarès. Sa rivalité avec Rusev a été particulièrement intense, culminant dans un Hell in a Cell match mémorable. Une autre rivalité épique, c'est celle avec Braun Strowman. Les deux superstars se sont affrontés dans une série de matchs brutaux, chacun cherchant à prouver sa supériorité. Cette rivalité a permis à Roman de montrer sa résilience et sa capacité à surmonter des adversaires redoutables. Nous venons de voir comment Roman Reigns a dominé le monde du catch en solo, comment il a dû faire face à des adversaires redoutables, mais Roman Reigns a également dû faire face à des épreuves personnelles vraiment terribles. En effet, en octobre 2018, Roman Reigns a choqué le monde de la WWE en annonçant qu'il souffrait d'une leucémie. Cette maladie qu'il avait déjà combattue il y a 11 ans était revenue, l'obligeant à renoncer à son championnat universel et à prendre un congé pour se concentrer sur son traitement. Cette annonce a réellement été un moment dévastateur pour Roman Reigns lui-même, pour ses fans et également pour ses collègues catcheurs. Mais Roman Reigns a toujours été connu pour sa force et sa détermination, et cette épreuve n'a pas fait exception. Pendant son absence, il a reçu un soutien massif de la part de la communauté du catch et de ses fans à travers le monde. Ce soutien l'a aidé à rester positif et à se battre contre la maladie. En février 2019, seulement 4 mois après son annonce, Roman Reigns est revenu à Raw avec une nouvelle incroyable. Sa leucémie était en rémission.
Ce moment a été accueilli par une ovation massive et émotive de la part de ses fans, reconnaissant non seulement son courage, mais aussi son esprit indomptable. Son retour a été un symbole de résilience et d'inspiration pour beaucoup de gens. Avec son retour, Roman a rapidement repris sa place sur le ring, prêt à relever de nouveaux défis. Sa rivalité avec Drew McIntyre a été l'un des premiers grands affrontements après son retour. Ils se sont affrontés à WrestleMania 35 du côté de New York, où Roman Reigns a remporté la victoire, marquant son retour en force dans la WWE. Cependant, en 2020, alors que l'épidémie de Covid-19 bouleversait le monde, Roman Reigns a dû prendre une terrible décision pour sa santé et celle de sa famille. Il a choisi de se retirer temporairement de la WWE, manquant ainsi WrestleMania 36 où il devait affronter Goldberg pour le championnat universel. Cette décision a été respectée par ses fans et ses collègues car elle montrait à quel point il mettait sa famille en priorité. Roman est un vrai leader, il n'est pas seulement dominant sur le ring, mais il inspire aussi ceux qui travaillent avec lui à donner le meilleur d'eux-mêmes. Après plusieurs mois d'absence, Roman Reigns est revenu à SummerSlam en août 2020 avec un nouveau look, une nouvelle attitude et un nouveau conseiller en la personne de Paul Heyman. Ce retour a réellement marqué un tournant dans sa carrière. Adoptant le personnage de The Tribal Chief, Roman Reigns a commencé à se présenter comme le chef de sa famille et le dominateur incontesté de la WWE. Roman a rapidement remporté le championnat universel à Payback en battant The Fiend, Bray Wyatt et Braun Strowman dans un match triple menace. Cette victoire a marqué le début de son règne en tant que champion universel, un règne qui allait devenir l'un des plus grands et des plus dominants de l'histoire de la WWE. En tant que Tribal Chief, Roman Reigns a adopté une attitude plus agressive et impitoyable. Il a défendu son titre contre des adversaires redoutables comme Jey Uso, Kevin Owens, Daniel Bryan ou encore Edge. Chaque match a été une démonstration de sa suprématie et de sa capacité à surmonter tous les défis. Sa rivalité avec Jey Uso a été particulièrement intense et émotionnelle. En affrontant son propre cousin, Roman a montré un côté plus sombre et impitoyable, prêt à tout pour maintenir sa position de chef de la famille. Cette histoire a captivé les fans et a ajouté une profondeur émotionnelle à son personnage. Quand on regarde les choses en réalité, avec autant de couverture médiatique, autant d'exposition, être capable de maintenir et de garder l'intérêt des gens pour cette histoire pendant si longtemps, c'est vraiment difficile. Félicitations à lui et à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. C'est vraiment difficile à faire et difficile à bien faire. En 2021, Roman Reigns a continué à affronter des superstars de premier plan, comme Cesaro, Rey Mysterio ou encore John Cena. Son match contre John Cena à SummerSlam a été l'un des moments les plus forts de l'année, prouvant une fois de plus qu'il était au sommet de sa carrière. Mais l'un des moments les plus marquants de son règne en tant que champion universel est survenu en octobre 2021 lorsqu'il affrontait Brock Lesnar à Crown Jewel. Ce match épique a montré à quel point Roman Reigns était devenu une force incontournable de la WWE. Sa victoire contre Lesnar a consolidé son statut de Tribal Chief et a montré qu'il était prêt à affronter n'importe qui pour maintenir son règne. En dehors du ring, Roman Reigns continue d'inspirer par sa force et sa résilience. Sa bataille contre la leucémie et son retour triomphal ont montré qu'il est bien plus qu'un simple catcheur. Il est un symbole de courage, de détermination, quelqu'un qui ne recule jamais devant l'adversité. Roman Reigns est l'un des gars les plus dévoués et professionnels avec lesquels j'ai travaillé. Il a cette éthique de travail inébranlable et il sait ce qu'il faut pour être au sommet. En tant que Tribal Chief, Roman Reigns a redéfini sa carrière et a prouvé qu'il pouvait se réinventer tout en restant fidèle à lui-même. L'histoire nous dirige ensuite du côté de WrestleMania 39 à Los Angeles. Alors que tout le monde imagine Cody Rhodes comme l'un des favoris numéro 1 pour détrôner Roman Reigns suite à un retour triomphal du côté de la WWE, Roman Reigns à la surprise générale conserve sa ceinture. La question est donc entière. Qui va pouvoir détrôner Roman Reigns et mettre les mains sur ce titre de champion du monde ? Il faudra attendre l'année suivante pour avoir la réponse, alors que Cody Rhodes remporte pour la deuxième année consécutive le Royal Rumble. C'est finalement du côté de WrestleMania 40 à Philadelphie que lors de leur deuxième affrontement, Cody Rhodes parviendra à mettre les mains sur le titre de Roman Reigns et à mettre fin à ce règne historique. C'est donc après ce main event très mouvementé que Roman Reigns mettra derrière lui ses 1316 jours de règne en tant que champion du monde de la WWE. En conclusion, je pense que nous pouvons dire que Roman Reigns est un exemple vivant de résilience et de détermination. Sa carrière est marquée par des succès incroyables, des défis personnels intenses et un retour triomphal qui ont inspiré des millions de fans à travers le monde. Reste maintenant à savoir quel avenir pour ce Tribal Chief. Va-t-il revenir avec ce personnage? Va-t-il se réinventer une nouvelle fois? Qu'en est-il de la suite pour Roman Reigns? C'est une question qu'on peut se poser
à l'heure actuelle puisque Roman Reigns n'a toujours pas effectué son retour depuis cette défaite à WrestleMania 40. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo biographie sur l'histoire de Roman Reigns. J'espère sincèrement que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me proposer dans l'espace commentaire la superstar sur laquelle vous aimeriez avoir ce genre de biographie. Je lirai tous vos commentaires avec grande attention et j'en choisirai un pour déterminer la prochaine superstar qui entrera dans ce format. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude pour me soutenir de la liker, de commenter, de la partager auprès de vos amis et sur vos différents réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite sur WWE France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!